salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Oui, bonsoir, monsieur Amiral, vous allez bien? Salam, salam. Ah, il a dit salam alaikum, attendez, on va le saluer correctement. Attendez, attendez, juste un instant. Salam alaikum, salam alaikum, bismillah. Salam alaikum, salam alaikum, alaikum salam. Alors, on vous écoute, monsieur, bienvenue à vous. Merci, merci, hein, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de monter. Quand je monte toujours en paix. En tout cas, j'aime bien ton travail que tu fais. Moi, je suis monté pour lui et ça fait un moment que j'ai fait les demandes. Donc, moi, j'ai une question à te poser. À Taounat, ça va être Taounat. Est-ce que Taounat, tu savais que non, les musulmans, ouais, est-ce que tu savais que les musulmans, ils doivent prier avec des chaussures dans les mosquées? Non. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ouais. Il a dit, les musulmans doivent prier avec des chaussures dans les mosquées. Tu le sais ou pas? Ouais, mais d'accord, développe Akhouya, parce que tu comprends ben non, là, tu me parles de chaussures. Moi, je veux bien, oui, je veux bien. Moi... Mais t'es obligé, tu comprends bien que t'es obligé de développer, parce que les chaussures, tout ça, tu viens de dehors. Vas-y, explique-nous. Vas-y, ça consiste quoi, le délire? Moi, j'ai fait des remarques. Les musulmans, quand ils rentrent dans les mosquées, ils me laissent les chaussures dehors. Ils rentrent avec leurs chaussures. Alors, le prophète, il a dit de rentrer dans les mosquées avec les chaussures. S'il est sale, il faut les souiller, nettoyer et rentrer avec, prier avec. Est-ce que tu le savais ou pas? Non, je te l'ai dit dès le départ, je ne savais pas. Maintenant, moi, comme je t'ai dit tout de suite, ce qui me saute aux yeux, c'est les impuretés. C'est-à-dire que t'es dehors, tu marches, il y a tout et n'importe quoi dehors, toi tu veux rentrer à l'intérieur de la mosquée, là où tu pries. C'est-à-dire que les gens, là où tu vas marcher, ils vont poser leur tête. Alors il faut que tu m'expliques. Il y a quoi? Il y a un système de lavage de chaussures à l'entrée, on fait comment? Si Allah et le prophète ils décident que... Parce que quand Allah et le prophète décident, je dois croire à ça quand même, il n'y a aucun débat sur ça. Quand Allah et le prophète décident, vous les musulmans, vous allez croire à ça. Donc Allah et le prophète, il a décidé que non, les musulmans, ils doivent prier avec les chaussures. S'ils sont sales, tu les nettoies, tu les soules, et puis tu rentres avec dans la mosquée, tu pries avec. Et pourquoi vous laissez les chaussures dehors et vous rentrez sans chaussures? C'était ma question. Mais regarde, moi, ce qui m'intéresse, alors là, regarde dans ton discours, c'est que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est juste l'histoire de chaussures qui t'a retenu, toi. C'est ça qui te dérange, quoi. Parce qu'on part du principe que t'as raison. Moi, je te dis, regarde, on dit t'as raison. Non, regarde, on part du principe, on dit t'as raison, pas de problème. Mais où tu vas en venir, regarde, c'est... Mais non, j'aimerais te poser la question. Est-ce que t'as vu le Amiral, est-ce que t'as vu la discussion qu'on a eue, moi et ton collègue, là, Ria? Oui, non, moi je suis venu en paix. Lui, oui, t'es venu en paix, mais là, t'es en train de parler de quelqu'un qui a quitté l'islam, et puis nous, on est en train de débattre là-dessus. Après, il a fait des sous-entendus en dessous de la ceinture. Alors, bref, on voit la direction, Amiral, si t'es musulman. Et alors, c'est quoi l'objectif de tout ça? Toi, t'es venu vers moi, tu me demandes les chaussures. Écoute-moi. T'es pas musulman, d'accord, ok. Non, je suis pas musulman, non. Donc, moi, je suis chrétien. Les musulmans, ils nous disent que non, nous, les chrétiens, on rentre avec les chaussures dans les églises. Donc, c'est pas sain, c'est malsain, tout ça. Donc, on a fait des recherches, on a trouvé que non, on a vu que les musulmans, leur prophète, Allah et les prophètes ont décidé que non, les musulmans étaient censés prier avec les chaussures. C'était un droit, c'était un devoir. Donc, c'était obligatoire de prier avec les chaussures les musulmans, alors qu'ils ne le font pas. Donc, vous contredisez Allah, alors. Après, toi aussi, t'es un chrétien, alors, c'est ça, hein. Toi aussi, t'es un chrétien. Je suis un chrétien, donc nous, on a fait des recherches, on a trouvé que non, les musulmans, ils sont censés prier avec les chaussures, alors qu'ils ne le font pas. Qui vous a dit de ne pas prier avec les chaussures? J'aimerais que tu me dises qui vous a dit de prier sans chaussures. Mais en fait, tu sais, c'est pour une histoire de pureté. Vous, les chrétiens, quand vous allez prier, vous faites des ablutions comme nous? Est-ce que vous faites comme nous? Non, nous, on ne fait pas des ablutions. Moi, ma question, c'est que j'aimerais que tu m'expliques qui vous a dit de prier sans chaussures. Le prophète, il a dit de prier avec les chaussures.
Le prophète, il a dit de prier avec les chaussures, et vous, vous ne priez pas avec les chaussures. Qui vous a dit de ne pas prier sans chaussures? D'accord, vous ne faites pas les ablutions, rien. Eh ben, il y a un décalage déjà entre nous. Toi, objectivement, sorti de religion, quand tu vois ça d'un point de vue extérieur, tu te dis pas, attends, c'est lequel le plus légitime? C'est lequel le plus crédible? Tu t'es jamais posé la question? Mon frère, moi j'ai posé la question. Vous qui vous a dit de ne pas prier sans chaussures, qui vous a dit ça? Le prophète, il a ordonné qu'un musulman doit prier avec des chaussures. S'ils sont sales, tu les nettoies, tu rentres avec dans les mosquées. Mais moi je pose la question, qui vous a dit, vous, musulmans, de ne pas prier avec chaussures? Qui vous les a dit? Ben frère, quand on est chez nous déjà, quand on est chez c'est une nous, question capitale que je quand on vous fait pose, la hein, prière, c'est pas de la blague. Hein. d'accord, on va développer. Quand nous, on est chez nous, tu es d'accord avec nous qu'on va pas prier, on va pas mettre les chaussures pour commencer à prier, on est d'accord? On met sans chaussures. Quand on est dans une mosquée, c'est-à-dire que dans une mosquée, il y a une position à avoir quand tu vas prier. Il y a des rangs, il y a tout ça. Ça sous-entend que tu vas marcher là où les gens ils vont poser leur front. On n'a pas envie de poser les fronts là où les gens ils ont commandé dans la rue. Moi, franchement, je trouve ça tout à fait logique. Je comprends pas le problème. Bon, là, tu es contre la parole d'Allah. Parce que Allah est le messager. Il dit qu'un musulman doit prier avec des chaussures. Et toi, tu rentres dans les mosquées, tu ne pries pas avec des chaussures. Donc là, tu contredis Allah et le messager. Ah, parce que ce serait une obligation stipulée comme les ablutions, par exemple. C'est ça que tu es en train de dire? Non, moi, je parle des ablutions. Moi, je ne parle pas des chaussures. Dans les chaussures, c'est une obligation. Un musulman doit rentrer dans les mosquées avec ses chaussures. C'est une obligation de rentrer dans les mosquées avec les chaussures. D'accord. Bah alors dans ce cas, moi je suis obligé de te forcer de te demander où est-ce que tu as vu écrit ça, parce que comment tu expliques que le monde musulman on ignore tout ça, enfin le monde arabe on va dire, voilà. Comment t'expliques tout ça? Là, je vais te répondre. Pour ça, moi, je te pose la question. Qui vous a dit de prier sans chaussures? Qui vous a dit ça, de rentrer dans les mosquées sans chaussures? Alors que le prophète, il a dit de rentrer dans les mosquées avec les chaussures. S'il est sale, tu les nettoies et tu rentres avec. Mais vous laissez dehors ou vous rentrez... Qui nous a demandé de prier sans casquette? C'est qui nous a demandé de prier sans moi, j'ai rien, moi. Moi, si tu as une source qui est dans ma Bible, qui me dit que non, je n'ai pas le droit de rentrer avec casquette dans l'église, tu me le sors. Mais moi, je te pose la question. Si toi, tu me dis que où tu la vis, ben moi, je te sors la source. Ah ouais, je savais pas qu'on avait le droit de porter ses chaussures. En fait, là, je t'ai ramené une bombe. Hein. Je t'ai ramené une bombe. Là. Mais en fait, c'est une solution. Seulement pour toi. Attends, tu sais pourquoi c'est intéressant? Parce que, t'as vu, moi-même, j'en ai marre des vols des chaussures dans les mosquées. C'est trop. Hein. C'est trop. Le nombre de personnes qui rentrent en claquettes, hein, alors qu'ils sont partis gagner des racelettes, ils rentrent en chaussettes. C'est pas bien, les gars. Hein. Ça peut être une solution, justement. C'est pour ça que je suis monté. Je suis monté parce que je t'ai ramené une bombe. Mais je te laisse, hein, ça c'est... D'accord. Ah bah écoute, la bombe, elle va juste décanter. Vous pouvez m'expliquer un truc? Bon, le collègue Ria, j'ai compris, il avait un problème, il l'a dit très clairement, avec l'islam. Toi, Amiral, est-ce que tu as un problème avec l'islam? J'ai aucun souci avec l'islam, non. J'ai des collègues musulmans, on travaille ensemble, on est tranquille, il y a la paix. Il n'y a aucun souci. Moi, ma question, vu que je vous ai trouvé ici, je te pose la question, qui vous a dit de prier sans chaussures? C'est ma question qui est là. Qui vous a dit de prier sans chaussures? Qui vous les a dit de prier sans chaussures? En fait, t'as pas compris tout à l'heure quand je t'ai dit qui nous a demandé de prier sans casquette? Qui nous a demandé de prier sans téléphone? Si tu me sors une source dans la Bible, si tu me sors une source dans la Bible, moi j'ai la preuve. Tu vois, en fait, il y a un moment donné... moi je te pose la question. Attends, moi tu réponds à ma question, et puis tu me poses la question, je vais répondre. Moi, ma question, tu réponds à ma question, et puis moi je réponds à ta question, c'est facile. Toi, tu es musulman, moi je suis chrétien. Mais tu trouveras pas. D'accord, je te réponds clairement. Tu trouveras pas, je pense pas que tu... Ouais. Je pense pas que tu trouveras dans l'islam un passage qui va te stipuler... Il va être stipulé qu'il faut pas te prier avec des choses ou je sais pas quoi. Je pense pas. Hein. Parce que de base, quand tu vas pour prier, tu vas faire les ablutions. Ça veut dire que tu te purifies les pieds, tu laves les pieds. Tu peux pas après arriver avec des chaussures qui sont pas lavées. Ça a pas de sens. C'est pour ça, Allah est le messager. Pourquoi nous on a fait les recherches? Parce qu'il y a un ustad là-bas en Côte d'Ivoire, là-bas, il s'appelle Djané. Il nous a attaqué dans les chrétiens, on avait les chaussures, c'est sale, tout ça. On a approfondi des recherches, on a trouvé que non, Allah est le messager. Ils ont décidé que non, les musulmans, ils doivent rentrer avec ces chaussures dans les mosquées.
S'ils sont sages, tu les souffles, tu les nettoies et tu rentres avec dans la mosquée, tu pries avec. Côte d'Ivoire, vous cohabitez bien avec les musulmans là-bas. Il y en a beaucoup. Moi, je suis congolais. Je ne sais pas ivoirien, je suis congolais. C'est les mêmes gens divisés. Voilà. D'accord. Mais donc, si tu veux la source, moi, je donne la source. Il y a Ria qui est là. Il y a Charia qui est là, bien sûr. Si tu veux, moi, je donne la source. C'est quoi la source? Les plaquer. Bah, après, lui, il n'a pas la réponse. Moi, j'ai la source. Non, moi, j'ai la source. Moi, j'ai la source. Hein. Ouais, mais lui, il n'a pas la source, malheureusement. Il a juste de l'eau de Zamzam. Bah, lui, il n'a pas la source. Moi, je donne la source. Faisons, s'il te plaît, Charia, si je peux plaquer Sunna Abi Daoud, bien sûr, 650. Et 652, de là, on va voir là-bas. C'est que le prophète, il a dit, que ce qu'il ne fait pas. Donc, c'est des koufars. Allah, il a dit, les prières avec chaussures, et ils ont dit non, donc c'est des koufars. 650, on va commencer à 650, on va monter à 652. Et puis, on va voir. On commence à 650. Non, mais Amiral, je suis pas d'accord, parce que même, je pars du principe que même, on va dire que t'as raison. Tu vois, je suis gentil. Même si t'as raison. Tu crois vraiment que dans le Coran, dans l'islam, Allah, il dépeint lui-même, ça veut dire, il se montre comme quelqu'un qui pourrait tout effacer, rien que pour une incompréhension de chaussures ou pas. Franchement, c'est vraiment moi. Comme ça que tu crois que nous, en tant que... c'est pas moi. Laisse-moi finir. C'est pas moi. Amiral, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Franchement, tu crois vraiment que nous, musulmans, c'est ça la vision qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu crois vraiment que c'est ça que la vision? C'est ça l'islam, alors? Selon toi, c'est ça? Non, amiral, c'est pas du tout ça l'islam. C'est beaucoup plus tolérant que vous le croyez. Excuse-moi. Ne vous en déplaise, je suis désolé. Quand le messager d'Allah, il parle, je dois suivre ce que lui, il dit. Quand tu peux pas aller à l'encontre de ce que le messager et Allah qui t'ont décidé. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Merci. Par contre, bah attends, dans l'équation que j'ai faite, c'est que on est censé suivre, pas de problème. Mais là, ce serait quelque chose qui nous aurait totalement échappé. Et Allah sait très bien que ce n'est même pas de notre vouloir, c'est même pas nous qui l'avons voulu. C'est-à-dire que nous, comme on voit Allah subhanahu wa ta'ala dans l'islam, c'est pas quelqu'un qui va, à cause de ça, tout effacer, remettre tout en question, sa créature. Non, il est pas injuste, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit très clairement qu'il s'est interdit l'injustice. D'accord? Il s'est interdit la justice. Et s'il fait ça, on est d'accord que c'est injuste. Oui, c'est injuste. Pour quelqu'un de tolérant, c'est complètement injuste. Donc, ce n'est pas possible ce que tu as dit. Les conclusions, en tout cas, que tu as tirées sur Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont pas possibles. On ira tous en enfer. Vous avez des koufars, donc, parce que vous avez mis les chaussures, il fallait vous avez pas mis les chaussures, il fallait les laisser. Non, les gars. Non, allez pas aussi vite en besogne. On t'entend pas. Ah, vous m'entendez pas. Est-ce que vous avez terminé ou pas, vos histoires d'Air Max volées? Non, moi, j'aimerais bien, Frozone, que tu me lises, la charia, j'aimerais que tu me lises, on va lire ça tout ici, on va voir, c'est que leur prophète, il a dit, par rapport aux chaussures, leur prophète, il a dit, ils n'ont pas le droit de prier dans le mosquée. Je te mets en grand, frère, parce que les histoires de chaussures, franchement, je te mets en grand et je te laisse mettre ta caméra, tu lis, frère. Voilà. C'est plus simple. Mais là, parce que je peux pas l'afficher, c'est ça le problème. Bon, c'est quoi le hadith? C'est 650, non? Tu m'as dit, non? Oui, c'est Sunna Abi Daoud, 650. Ouais, parce que là, 650, j'ai mis, là, frère, j'ai pas vu ça, là. Moi, j'ai pas vu ça. Regarde, je te mets ça, là. Il y a marqué, il est là, le hadith sur ChatGPT. L'ikama fut prononcé. Attendez, là, pour être honnête, c'est juste. On parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Attends, Amiral, s'il te plaît. On parle de juste, non? On parle de justice, on est d'accord. Là, vous êtes en train de me parler de chaussures, des conneries comme ça. Maintenant, moi, vous savez que je suis musulman. On est OK. Vous êtes chrétien. On est d'accord. Avec toutes les dérives qu'on sait très bien ce que les Occidentaux, ils ont fait les chrétiens. En Occident, ce qu'ils ont fait avec la chrétienté. Avec toutes les folies qu'ils ont fait sur les Bibles selon Saint Paul, Jacques, Chirac, l'autre, n'importe quoi. Des folies totales. Et toi, tu viens vers moi avec une histoire de chaussures. Franchement, amiral. Moi, j'aime bien les chrétiens, hein. J'aime bien les chrétiens, personnellement. Je te jure, j'aime bien les chrétiens. Parce que les Français sont plus chrétiens, tout ça, ça me dérange. Je préfère qu'ils restent près de Dieu, même si ça diffère à un moment donné avec nous. Je préfère qu'ils gardent ce lien avec Dieu quand même. Ouais.
Je suis pas là à attaquer les chrétiens sur quoi que ce soit. C'est là où je veux en venir, amiral. Y a pas ça chez nous. Ouais. Alors pourquoi vous faites des trucs comme ça, je comprends pas. En ce moment, c'est la C'est quoi mode. l'objectif de tout ça? Nous, Jésus, pour nous, Jésus, c'est un prophète, comme notre prophète. C'est un grand prophète, Jésus. Moïse, Jacob, Isaac, Abraham. On n'a pas ce délire-là, nous, amiral. Taou, hein, je t'appelle Taou. Taounet, ouais. Tu as dit Allah est juste. Mais il ne peut pas être injuste. Ah oui, ça, bien sûr. Il s'interdit l'injustice, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il peut être injuste? Non, il se l'est interdit l'injustice. Mais Allah, il est omniscient, non? C'est-à-dire, il est capable de tout. Il est tout puissant. Ah, mais s'il veut faire tout ce qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc il peut être injuste. Il sait dans ses cordes. Mais il a décimé v'là les peuples. Il a fait la marche de Noé. Il a décimé toute la terre d'un seul coup. On est d'accord. Il peut être injuste. Ça fait partie de ses caractéristiques. Bah, en fait, lui, personnellement, il a jamais fait quelque chose d'injuste. Comme il a toujours dit, il s'est interdit la justice. Mais oui. C'est quoi la justice? C'est pas comme ça que tu vois ça, toi, non? Non, parce que moi, quelqu'un qui est omniscient, hein, qui se dit être tout puissant, ça veut dire qu'il ne peut pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, être omniscient, il ne peut pas, n'existe pas dans l'omniscience. Ça veut dire qu'il ne fait que pouvoir. Il peut être ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, être là où il veut, etc. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ça veut dire qu'il peut être injuste. Techniquement parlant, il peut tout brûler, il n'y a plus d'existence sur Terre tout de suite. On est d'accord, il le peut. C'est ça que je veux dire. De la même manière qu'il peut être il peut faire encore pire que ça, oui. Ouais, de la même manière qu'il peut faire ça, il peut être injuste. Oui, si tu veux, vas-y. Non, c'est pas si je veux, frérot. T'as vu, moi, je prends les définitions. C'est pas si je veux pour te débarrasser de moi. T'as vu, moi, j'essaie d'utiliser la logique. Tu vois? S'il est omniscient, ça veut dire qu'il peut être juste. Et s'il veut, il peut ne pas être juste. Ça fait partie de l'omniscience. Ouais, mais faut pas jouer avec les mots, en fait. Tu joues pas avec les mots, frérot. Comme ça, tu pourras toujours trouver des trucs à dire. Ah, mais après, frérot, c'est pas moi qui définis les choses. Je sais pas c'est quoi ton combat, hein, mais... Non, mais frérot, écoute, t'as vu, moi, je suis pas là pour jouer avec les mots. Moi, t'as vu, c'est vous qui définissez votre Allah tel qu'il est. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Si t'es omniscient, c'est-à-dire t'es capable de tout. Dans ce cas-là, pourquoi il ne peut pas être injuste? Tu vois, je comprends pas, en fait, c'est pas logique. Je comprends pas le fait qu'il est capable de tout, il peut faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut quand il veut. Par contre, il s'est interdit l'injustice. Cet aspect-là des choses, non, ça dépasse. Mais là, ça veut dire qu'il n'est pas capable de tout, frérot. S'il ne peut pas être injuste, donc, attends, Allah, il est limité. Il s'est interdit l'injustice, en fait. Ouais, il est limité, on est d'accord. Donc, Allah, il est limité, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Comme, par exemple, être injuste. Alors, Mad Max qui est monté, t'es là ou pas, Mad Max? Non, en fait, c'est différent, justement. Non, tu vois, là, tu vois comment il a tourné dans le Coran? Je me suis interdit l'injustice. Non, c'est pas qu'il peut pas, c'est que lui, il veut pas. Attention, il y a une nuance. Ah, d'accord, il veut pas. Mais il peut tout faire, Allah, alors. Ah, bah, il t'explose quand il veut, oui, effectivement. D'accord, donc du coup, Allah, il peut faire caca, il peut se transformer en homme, il peut venir sur Terre en tant qu'un humain. On est d'accord, il peut. C'est dans ses capacités puisqu'il peut tout faire. En homme, un humain, avec tous les anges qu'il a, avec tous les anges qui peuvent se transformer en homme. Il peut, il peut pas. Je comprends pas ce que tu veux. Je comprends pas ce que tu veux dire. Allah, il peut se transformer en humain et venir sur Terre. S'il est omnipotent et qu'il peut tout faire, est-ce qu'il peut se transformer en humain et venir sur Terre pour vivre l'expérience de la vie? Je n'en sais rien, moi. Pour venir, je sais pas, faire caca. Il peut ou il peut pas, là? Ça n'a pas de sens, ta question, franchement. Non, en fait, moi, je veux juste savoir s'il peut ou s'il ne peut pas. C'est comme si tu me demandais, est-ce qu'il peut se transformer en chat? Ouais, il peut se transformer en chat, si tu veux. Tu veux que je te pose la question? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il peut se transformer en chat, Allah? Il peut ou pas?
Non, à mon avis, non. En fait, donc, c'est pas qu'il ton peut Allah, pas. il est limité, alors, s'il ne peut pas se transformer en Ben chasse. non. Bah, il est Encore une limité. fois, c'est qu'il veut pas. Non, mais tu il m'as dit veut qu'il pas. pouvait tout faire. Mais il veut pas aussi. Non, mais frérot, c'est pas une... Toi, regarde, attends, je Ouais, vais vas-y, jouer je dans ton t'écoute, jeu. Je vas-y, joue dans vas-y. ton jeu. Regarde, toi. Si tu veux, tu fais une dinguerie, là, sortant de chez toi, on est d'accord? Mhm. Si tu veux. Ouais. Mais est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si je peux le faire, je le fais, si je veux. Ah, tu vois, c'est là où je vais en venir. Bah, justement, regarde. Tu vois, moi- ça sert à rien. On Écoute-moi. en vient nulle part dans tout Écoute-moi, ça. regarde. Moi, il y a des choses que je peux pas faire. Par exemple, je peux pas sauter de mon immeuble et voler. Parce que j'ai des limites. Parce que, voilà, tel que je suis constitué, il y a des choses que je peux pas Ouais, mais faire. est-ce que tu peux ou tu peux pas le faire? Est-ce que tu peux ou tu peux pas le faire? Faire quoi? Voler? Non, sauter. Sauter, c'est-à-dire pour sauter comme ça dans le vide? Ouais, est-ce que tu peux le Ouais, faire? je peux le faire, bien sûr. Ah, voilà. Est-ce que tu vas le faire? Ça, c'est autre chose. Mais je peux le faire. Voilà. Ah, mais techniquement, tu peux. Voilà, je peux. Maintenant, moi, je te pose la question. Est-ce que Allah, il peut se transformer, en humain? Ah, ben, bien sûr qu'il peut. C'est lui qui l'a créé. Ah, voilà, merci. Donc, Allah peut se transformer en humain, mashallah. Mais bon, Donc, ça- du coup, ça- quand les ça n'a chrétiens, pas de ils sens. viennent, quand les chrétiens, ils disent que oui, Jésus, c'est Dieu, bah, ça peut être vrai. Non. Dans le sens où c'est complètement Bah, impossible. il peut le Je faire. t'explique Pourquoi est-ce que c'est faux, alors? Mais attends, je t'explique pourquoi aussi. Parce que t'as pas la même conception de Dieu que moi, je te dis tout de suite. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas possible qu'il va se mettre dans la peau d'une de ses créatures. Tu comprends ça? C'est pas concevable. Dans sa grandeur à lui, qu'il fasse ça. Tu vois, nous, on a des cerveaux d'humains. Tu peux échanger là, tu peux faire comme ça, tu peux t'échanger. Tu sais, ça a pas de sens ce qu'on dit, nous. On connaît rien, tu vois. Mais on Ouais, parle c'est de vrai, Dieu, c'est vrai. enfin, Mais il peut. On est qui a d'accord. tout créé. Non, mais on est voilà, d'accord. et à un moment C'est donné, vrai faut que rester- d'après faut notre rester sérieux. d'après notre conception humaine, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Mais en vrai de vrai, il peut. Tu vois? Il peut. Et c'est là où les chrétiens, bah, quand ils disent ça, c'est peut-être vrai, tu vois. Après, pour vous, ça n'a pas de sens dans votre conception humaine. Mais en vrai de vrai, il peut. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que ton Allah, ce soit Jésus qui s'est fait chicoter, hein, pour sauver l'humanité. Enfin bref, hein, ça c'est leurs histoires. Donc, faut pas dire que les chrétiens, ils abusent. Parce que si Allah, il le La peut... différence entre toi et quelqu'un qui croit pas à Koufar, comme dans le jargon, comme t'aimes bien dire, à Koufar, si tu préfères, la différence entre toi et lui, c'est que lui, en gros, il te dit, ah bah moi, l'islam, tant qu'il me dérange pas, moi, je m'en fous. Il te dit ça, lui? Ah ouais, mais bien sûr, la Attends, je vais lui majorité poser des la athées, question. il va pas... Amiral, tu dis ça, toi, Amiral? Tu dis ça d'une religion qui te combat, hein, si t'es combattu et que tu t'es vaincu, t'impose de payer... Mais bien sûr. T'es combattu, amiral, au Congo? Je savais pas qu'il y avait Je te parle, sa religion, le elle est djihad combattue. au Congo, moi. Sa religion, Au Congo, au plus démocratique du Congo, là-bas, en ce moment, quand je parle, là-bas, il y a des musulmans qui sont là-bas, qui sont en train de pratiquer la charia, hein, dans le nord du Congo. Hein. Tu tapes sur Internet, tu vas voir ça. En ce moment que je te parle là, ils sont là-bas. Attends, j'ai rien compris, excuse-moi, amiral, j'ai rien compris. Tu peux répéter? Au nord du Congo, je pense pas, moi, je suis de Brazzaville, nord du Congo. En ce moment que je te parle là, il y a des musulmans, il y a une partie minuscule des musulmans qui sont installés là-bas, qui sont en train de pratiquer la charia. Combattre, forcer des gens de devenir musulmans. Je sais pas si c'est normal pour vous. D'accord. Ah non, c'est pas normal. Mais va sur Internet, tape sur Google, hein, tu verras ça. Est-ce que c'est normal d'aller attaquer des gens et de les forcer de devenir musulmans? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah non, en 2025, au XXIe siècle, moi je pense que c'est barbare, non? C'est complètement barbare, tout à fait, monsieur, tout à fait. Ouais, c'est pas bien. Il applique ça avec la loi d'Achari dans les hadiths, tout ça. Ouais. La plupart, c'est ça. Ça, c'est la même chose que les Allemands à une époque. Hein. Je vais pas dire le nom pour pas dire de là. Exactement. Mais c'est la même chose que les Allemands à une époque. C'est la même chose. On peut comparer. On peut comparer. Y a pas de problème. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose que les Sahaba ont fait quand ils ont fait les guerres de conquête, hein, quand ils ont combattu, hein, comment on non, appelle là, ça, je suis pas d'accord. Ah, c'est pas pareil. Quand ils ont attaqué l'Afrique, l'Égypte, les Maghrébins, tout ça, non, c'est pas pareil, non.
quand les musulmans, ils ont attaqué comment on appelle ça, là, les Espagnols, tout ça, non, c'est vrai, c'est pas la même chose, non, c'est vrai, ouais, t'as raison. C'est nous, monsieur, qui avons attaqué les Espagnols. Hein, ah, là, oui, mais en tant que musulman, vous avez attaqué les Espagnols et vous êtes instauré là-bas. Non, on a attaqué les Espagnols avant d'être musulmans et après être musulmans. Avant d'être musulmans. Voilà. C'était quand, justement, la conquête en Espagne? Et après être musulman. C'était quand la conquête en Espagne, s'il te plaît? La date exacte, je l'ai pas maintenant. Vous savez, monsieur, moi, je travaille toute la journée, je suis fatigué. C'est vrai. Des chiffres et des dates. C'est vrai que nous, on travaille pas, effectivement, t'as raison. Ouais. Ah non, je n'ai pas dit ça, monsieur. J'ai dit, je travaille toute la journée. Alors, à quel moment j'ai dit vous ne travaillez pas, monsieur? Ah, autant, c'est moi, autant pour moi. Ah, mais en fait, faut faire attention à comment on parle, en fait. Ouais, monsieur, à quel moment j'ai dit que vous travaillez pas? Ouais, autant pour moi, je suis désolé d'avoir plus ou moins mal interprété les choses. Mais voilà. Est-ce qu'on peut laisser Mad Max après, parce que le pauvre, il a pas parlé depuis tout à l'heure. Bien sûr. Mad Max, je vais te donner la parole. Après, je vais faire tourner le live Amiral, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut monter là, d'accord? Yes, merci Frozone. Désolé. Vas-y, Amiral, je te fais descendre, frère. Merci. J'ai pas voulu couper votre lancée parce que je voulais pas dériver du sujet. Bonsoir, monsieur Taounat. Pardon, désolé si j'écorche le nom. Ouais, je t'en prie, bonsoir. Alors, j'ai juste... Check, je te fais monter après, hein. Il y a juste un musulman qui est là. Je te fais monter juste après, lui. Fais-moi confiance parce que Mad Max, après, il va pas rester. J'ai une question à vous poser. Parce que tout à l'heure, en fait, vous avez dit que la religion l'islam, concrètement, c'est une religion de paix. C'est bien ça? Exactement, de paix et de tolérance, monsieur. Bien sûr. Alors, j'ai juste... est-ce que je peux vous lire juste une sourate? Et après, faire un parallèle avec l'actualité. On peut faire comme ça? Ouais, bien sûr, ouais. D'accord. Alors, je vais vous lire la 47.4. Frozen, tu peux l'afficher comme ça, les gens pourront voir ce que je lis, s'il te plaît. La 47.4. Inch'Allah. Toujours dire Inch'Allah. C'est-à-dire que même le fait de l'afficher là, Allah, il peut dire non, Frozen, tu vas pas l'afficher. Il peut couper Internet, il peut même m'ôter la vie. Allah, il décide de qu'est-ce qu'il veut. Non, mais il faut pas rigoler, frérot. 47 combien, tu m'as dit? La 47. Hein, allez-y. 47 combien? 47.4. C'est des bons chiffres. C'est un grand cru. Alors, il est là, il est un peu long. Ouais. Tu veux le lire? Non, t'inquiète, je vais lire, je l'ai sur mon ordinateur. Merci. Donc, alors, la sourate. Lorsque vous rencontrez au combat, ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Donc, en gros, si vous avez rencontré des gens au combat, bah, frappez-les, quoi. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement, point. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Dieu voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués, Jah, dans le chemin de Dieu, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Est-ce que vous avez bien entendu ce que j'ai lu? J'ai pas trop écorché, monsieur Taounat? Non, c'est ça, j'ai des sous les yeux. D'accord. Donc là, pour le coup, en fait, j'ai l'impression que là, on parle un petit peu de djihad offensif. Non? Tir d'offensif, c'est-à-dire? Le djihad de Al-Talab, il me semble, si je me trompe pas. Faut savoir que ces textes-là, ils étaient à une certaine époque, dans un contexte bien particulier. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Aria, quand il est arrivé, le prophète sallam, il était seul. Il a dû combattre contre tout le monde, contre seul. Mm-hmm. À ce moment-là, il y a qui pour parler en sa faveur? Personne. Hein, il y a que Dieu, hein, bien sûr. D'accord. Alors venir avec des textes maintenant, en 2025, venir les sortir de son contexte, parce qu'il y a aussi des choses avant, monsieur. Il n'y a pas que des textes qui sont comme ça. Il faut toujours prendre tout le verset pour faire une idée d'une sourate. On peut pas prendre un texte sorti de son contexte comme ça. Là, j'ai pris toute la sourate en entier. Et quand on prend toute la sourate en entier, il y a une cohérence dessus. Comme déjà, on peut le lire, déjà rien que la première. Il nous dit, quand vous les avez dominés, enchaînez solidement, ensuite, libérez-les gratuitement. Soit la rançon.
Il n'y a pas de haine, monsieur. Et Bah, surtout en à cette fait, époque-là. en fait, Maintenant, je sais qu'en 2025, ça peut choquer, mais comme, encore une fois, c'est sorti de son contexte. Par contre, si on prend la ça Bible, me choque pas trop. Ça me choque pas trop. Vous savez, moi, je suis, bon, je vous annonce la couleur tout de suite, hein. Moi, je suis de l'Empire du Ghana. Plus précisément au Mali, pour que vous puissiez savoir où est-ce que je suis. Je suis Peul. D'accord? Donc, concrètement, je suis malien. Et, si on prend, les actions, en fait, qu'il y a eu, en fait, dans le nord du Mali, pour ma part, je trouve que c'est totalement en adéquation avec le droit musulman. Là, on est c'est-à-dire, là, on est en plein, en fait, dans un djihad offensif. On est en plein, en fait, on est totalement aligné avec la sourate qu'on voit. Là, en fait, on a des gens qui veulent instaurer par la force la charia, la loi islamique. Je peux vous... ah oui, mais si vous prenez attendez. Vous Max, savez très bien, déjà, pour Max, commencer, vous voulez rentrer dans le sujet, y a pas de problème, hein. Vous Max, tu savez peux très lire aussi, bien. attendez, monsieur Taonet. Max, tu peux lire aussi la 47, verset 35? Ouais, alors, verset 35, attends. Parce qu'il a parlé de paix et de tolérance. Alors, 47-35. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Que Dieu est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais. Entre parenthèses du mérite. De vos œuvres. Ouais, n'appelez pas à la paix quand même. Ouais, d'accord. C'est un peu... Mais en fait, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est intéressant, hein. Mais je crois que t'étais pas là tout à l'heure. Mais je vais la refaire d'une autre façon, hein, différemment. Vous connaissez un peu l'histoire des croisés contre les musulmans? Oui, monsieur, les croisés, quand ils Parce sont que venus à Jérusalem, c'est pour défendre les chrétiens qui étaient interdits de rentrer à Jérusalem. voilà, c'est magnifique. Les chrétiens C'est magnifique. faisaient Moi, je dépouiller. trouve ça intéressant, cette histoire-là. Parce que quand on a repris Jérusalem, nous, on a massacré ni juifs, ni chrétiens. Alors que Vous avez quand imposé les la croisés jizya. sont rentrés, Vous avez je imposé peux la finir, jizya. s'il te plaît? Je veux juste finir, s'il te plaît, après tu pourras Monsieur, rétorquer. vous changez d'histoire. Il vous a donné un verset, vous me Non, mais parlez, j'essaie de prendre des chrétiens. exemples, en fait, dans l'histoire, qui montrent, Non, en ça n'a fait, rien à voir. qui va où, qui fait quoi, en fait. C'est mieux, en fait, le prendre l'histoire d'une autre façon. Alors, quand nous, on a repris Jérusalem, comme je vous l'ai dit, on a tué personne. Quand les chrétiens ont pris Jérusalem, ils ont tué tous les musulmans, Monsieur Taonat. En plus, c'est une très belle ville, Taonat, au Maroc. Je la connais bien. Monsieur, quand les chrétiens ils sont arrivés à Jérusalem, quand les musulmans sont arrivés à Jérusalem, il y avait déjà les chrétiens et les juifs qui vivaient à Jérusalem. Donc, bien sûr, et ils les ont laissés vivre. Bien sûr, j'ai dit le contraire. ils ont laissé vivre en payant la jizya, en payant un impôt. Donc, monsieur, est-ce que vous pouvez répondre à la question de Mad Max, s'il vous plaît, monsieur? Je peux répondre à Marma, si c'est possible, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes musulman, Ok, merci. monsieur CBN? Oui, désolé, Réa. Oui, je suis musulman. Masha'Allah, bienvenue à vous. Attendez, on va vous saluer correctement. Merci. Après, je vous réponds, vous aussi. Attendez, on va vous saluer Marmas, correctement quand même. en fait, les problèmes, que ça correspond au Coran, c'est pas la question. La question, qui les a autorisés? En islam, les charia, ils sont appliqués par une guide. Tu ne peux pas, c'est comme toi, dans ton pays, si une personne vole, c'est pas à toi de punir la personne. C'est à l'État de faire une juridiction pour punir la personne. C'est pas, individuel. Il faut que les 4 représentants islamiques donnent l'autorisation. Sauf que c'est pas eux. C'est des individus qui se lèvent tout seuls pour appliquer, que ça soit la charia ou pas. Mais le Coran, c'est pas comme ça. La charia, elle s'applique avec la convention de la représentation. Il faut un calife. Alors CBN, j'ai juste une question alors. Parce qu'en fait, je suis un peu perdu dans cette histoire. Je vais te le dire franchement. Qui a raison dans cette histoire dans le nord du Mali? Celui qui veut instaurer la charia d'Allah, donc suivre parfaitement le Coran, les hadiths, enfin, bref, tout ce qu'il faut en fait dans l'islam, tout le packaging, ou le musulman modéré qui suit à peine la religion, qui le vendredi va à la mosquée, le samedi va voir son marabout. Dites-moi. Ben, c'est sûr que ceux qui font ça, ils ont pas à faire ça. Dieu dit quoi? C'est lui qui tue une personne, un humain, c'est comme s'il a tué toute l'humanité.
Donc, du Non, coup, mais Dieu même, il interdit ça. Il y a des conditions qui est pour en faire la guerre. adéquation, C'est faux. qui est en adéquation, Ce en fait. verset est pour les Banu israélites. C'est pour les Banu israélites. Faut pas sortir des phrases c'est comme pas ça, du monsieur. Franchement, j'étais content que CBN soit monté. Je me suis dit, Vous on savez, va avoir une personne de regardez, vous qualité. savez, l'Europe, vous Attendez savez deux très bien, secondes. vous, les chrétiens, Attends, toi. l'Europe. Attendez, monsieur. Excuse-moi. Termine, François, s'il te plaît. Ouais, juste je termine. Moi, j'étais content que CBN monte. Je me suis dit, machallah, je vais pouvoir échanger avec quelqu'un de très cultivé. On a beaucoup de musulmans qui sont musulmans par ignorance et non par connaissance. Mais là, frère, là, t'es plus musulman par ignorance que connaissance, frérot. Je pensais que t'étais musulman par connaissance. Pourquoi? Bah, frérot, quand tu dis que, oui, une personne tuée, c'est équivaut à toute l'humanité, frère, à un moment donné, là, j'ai des doutes. Hein. Mais Là, c'est Coran qui dit, tu peux te donner les versets, hein. Non, c'est dans le Coran, ce ça. Ce qu'il verset-là, dit, c'est dans le Coran. il parle de qui, ce verset-là? Il parle de qui? Ô peuple d'Israël. Je le connais, le verset par cœur. Tu vas pas me raconter ta vie. Toi, t'es un peuple, S'il dit toi, t'es tout Le israélien, toi? Coran, il stipule. Il aux dit, celui qui musulmans- tue une personne, Toi, que ça soit. je te pose la question, tu es Voilà. israélien ou pas? Non, je suis pas israélien. Bah, voilà, c'est quand dans Allah, il l'islam, dit, ô ça. peuple d'Israël, il parle de toi ou il parle Oui. des Israéliens? Mais il dit, c'est lui qui tue, même si, en fait, Allah, celui il qui tue une personne. Allah, il s'adresse, il dit, ô peuple d'Israël. Il parle aux Israéliens. Il parle pas à toi, frère. Toi, t'es un soniqué. Si un j'ai bien bambara. compris, ça veut dire les Israéliens, ils ont pas le droit de tuer les autres. Mais frérot, il s'adresse pas aux Soniqués, aux Peul ou aux Mondjak. Ils s'en bat les couilles. Il parle des Israéliens. Toi, t'es pas Israélien. Laisse ce verset pour les Israéliens. Allez-y, terminez. Après, je vais te le mettre. Comme ça, on va le lire. On va lire le tafsir. Et d'autant plus, ce Et on va verset. lire les ce verset- exégèses. Ouais. Ok, Est-ce que moi tu aussi, peux je lire vais le te donner verset des versets aussi Attends, qui s'adressent à tout le monde. C'est Ben, s'il te plaît. Pardon. Frozen, est-ce que tu peux lire le verset comme ça on conclut et après on parle d'autre chose. On revient Non, au finissez sujet. avec ça. Après, je vais le mettre parce que franchement, il m'a fatigué. Bah, vas-y, je vous laisse. Allez-y, terminez. Vous parlez de quoi, là, juste avant, là? Bon. Alors, c'est moi qui voulais parler. Je voulais prendre la parole, si vous me permettez. Oui, Je vais juste vous vas-y, rappeler un vas-y. truc, les chrétiens. Vous savez Alors, très bien ce qui est arrivé en Europe. excuse-moi de te couper. Cheikh, Mohamed Max, ou bien même Frozone, ou Sharia, on n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien. Ouais, il est parti, le chrétien, frère. Il est parti. Ouais. prier Ah, Jésus. d'accord. Juste, C'est pas désolé, grave. hein, c'est juste pour remettre C'est pas grave. le Même contexte. vous. Taouna, t'étais Ouais, sur bien sûr. Jérusalem, les chrétiens à Jérusalem, les croisades. T'étais sur ça. Ouais, mais moi, j'ai rien contre les chrétiens. Justement, je vais juste leur rappeler que, au Moyen-Âge, ici, Je suis pas d'accord, les versets, il dit quiconque tue, il n'a pas dit Israël, c'est pas marqué, je viens de regarder là, il dit quiconque tue une personne innocent, Ok. c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Donne-moi le Désolé. verset. Non, t'as pas bien regardé. Quel verset? dis pas Donne-moi ça. le verset. Donne-le-moi. On va le Surat al-Maïda 5:32 verset Est-ce que tu peux Surat lire 5, Lis-le, 32. lis-le, s'il te plaît. Lis-le, s'il te plaît. C'est Ben, est-ce que tu peux lire le verset? Non, je lui fais confiance tout à l'heure, je l'écoute, il lit bien. Non, est-ce que tu peux lire, toi, le verset? Je te donne les sources, si on peut lire, vas-y. Est-ce que toi, tu peux le lire, s'il te plaît? Si tu peux pas le lire, il va le lire. Est-ce que tu peux le lire? Je préférerais qu'il lit, c'est quoi le problème? Ah, mais vous avez cru que j'étais Alexa? Vous croyez que je suis là pour lire vos... Mais c'est mieux que tu le lises. Vous avez cru que j'étais une liseuse? La 532, je l'ai Vous m'avez pris pour une liseuse d'aventure? Vous avez cru que c'était la fête ou quoi? Je vais vous facturer les lectures, hein. C'est quoi? C'est la 535, c'est ça? 532? Non, 532, je vais le lire, là. 532. C'est sûr. Si tu veux, je le lis, hein. Moi, y a pas de galère. Alors écoute bien, hein. Vas-y, laisse Frozen. Laisse-moi de Max, il va lire. Ah, tranquille, comme tu veux. Il est là, devant. Repose-toi, Frozen. On a besoin de toi, Frozen. Repose-toi. Laisse-moi. Je la lis? Ou tu veux la lire? Ok, vas-y. Oui, lis, Mad Max, lis. 532. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, virgule. Stop. Ouais, Stop, s'il te vas-y. plaît. CBN, c'est bien ça? Ton verset? Oui. Ça, c'est, Donc, ouais. il a dit, est-ce que Mad Max, tu peux répéter, s'il te plaît? Merci. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre. Voilà. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Quiconque le tuerait à une personne non coupable d'un meurtre Meurtre, Ok, on sait ce que ou c'est. d'une corruption. Je vais te- C'est quoi? Je vais te répondre avec, je vais être honnête, vraiment. Vas-y, sois honnête, Oui. vraiment, vas-y. Ouais, Oui, Essaye. j'essaie. Ria, t'inquiète, à cause de toi, je vais être vraiment honnête. Vas-y, sois Plus honnête, que ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, ok. Dans les versets, c'est celle que tu m'as dit, effectivement, et il s'adresse aux enfants d'Israël. Maintenant,
Je peux te donner une autre version aussi qui dit comme quoi, en fait, Non, s'il te plaît, viens, on reste sur le verset. je te dis, je suis honnête, mais juste écoute-moi aussi. Je peux te donner une autre verset où Allah dit. Non, c'est bien, on reste sur ce verset, s'il te plaît, mon frère. En fait, la tradition que moi j'ai ici. Pardon, Ben. Mais il est honnête. Il a admis au moins que c'était pas destiné à toute l'humanité. C'est bien. D'accord. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire si tu tues quelqu'un d'innocent? Est-ce que tu peux répéter la phrase de Mad Max, s'il te plaît? Ouais. alors, D'un meurtre. Tu tues quelqu'un d'innocent, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Non coupable. Et si non tu sauves coupable d'un quelqu'un, meurtre et c'est comme si tu avais sauvé toute l'humanité. Est-ce qu'il est autorisé de tuer quelqu'un qui est Il coupable est parti d'un comme ça, là, meurtre? comme un voleur. Starfullah. Bon, voilà, il a fui. Ouais, laisse tomber les musulmans. Non, mais moi, honnêtement, je me suis dit, Ça tient pas longtemps. non, mais franchement, je suis déçu. Moi, j'étais content. Je me suis dit, je vais me débarrasser de vous tous ici. Heureusement, je ne les ai pas fait descendre. Je me suis dit, j'allais rester avec le frère. On va échanger comme des adultes. Mais frérot, quand le niveau, il est comme ça, frère, c'est pas la peine. On va rester avec Toanaté, hein, c'est plus intéressant. Même si, bon, voilà, 2 fois vaut mieux le McDo que chez Maxim's. Hein. Voilà, c'est de la bouffe. On va pas se plaindre. C'est un gamin. Il est revenu, machallah. Il a été touché par l'orgueil. Alhamdoulilah. Donc, je vous laisse finir. Et après, je vais essayer de parler avec le frère. Allez-y, les gars, je vous laisse. Ça veut dire quoi, non coupable d'un meurtre ou d'une corruption? Est-ce qu'on a le droit de pragmatiser quelqu'un qui est coupable d'un meurtre ou d'une corruption en islam? De quoi, Sourab? T'as dit quoi, gros? Je peux répéter? A-t-on le droit de pragmatiser, de TUER, quelqu'un qui est coupable d'un meurtre ou d'une corruption? Parce qu'il a dit, il est interdit de pragmatiser un non coupable d'un meurtre et d'une corruption. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas commis cet acte-là, il est interdit de le faire. Mais ceux qui l'ont fait, est-ce qu'il est autorisé? Bien sûr. Alors pourquoi tu dis on n'a pas droit? Mais c'est quoi une corruption? Pour eux, pour d'autres. C'est quoi une corruption, les gars, s'il vous plaît? Parce que je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi une corruption? Une corruption, ça a plusieurs sens, ça a plusieurs significations. En islam, hein. Ouais, en islam, ouais. C'est quoi la corruption en islam? Vas-y, François Blanc, naissance. Islamique, de la corruption. Après, t'as le droit de ne pas savoir, hein. C'est pas une obligation. CBN aussi peut répondre. Je vous l'ai dit. Ouais. Je vous l'ai dit, ça peut être toutes sortes. Corruption, ça peut être toutes sortes de choses. C'est quoi? Vas-y, donne une que tu connais. La corruption, déjà, premièrement, corruption. Le corrompre une personne? C'est-à-dire le fait de donner un billet en Afrique, c'est compliqué, hein. Tu t'imagines le nombre de personnes qui meurent? C'est un sport national, la corruption, hein. C'est ça la corruption pour toi? C'est quoi l'autre définition? L'autre définition, l'autre, j'en sais rien, moi. Ah, il sait pas, hein. C'est dur, hein, les gars. Je vais alors peut-être que CBN, il sait. On va demander à CBN. Il sait peut-être qu'est-ce que ça veut dire la corruption. C'est quoi la corruption, CBN? Vraiment parler là, si c'est possible, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Non, mais est-ce que tu peux nous définir ce que c'est une corruption selon l'islam, s'il te plaît? Comme ça, au moins, on essaie de savoir, de mettre des mots des définitions dans les mots. C'est quoi une corruption, mon frère? Ben, une corruption, c'est vague. Ouais, justement, dis-nous, donne-nous la vague. Ben, enfin, le Coran, des fois, quand il parle de la corruption, il parle de ceux qui s'aimaient la corruption. Ben, c'est quoi semer la corruption? Vas-y, explique-moi ce que c'est, s'il te plaît. Je peux pas te donner la définition exacte, honnêtement. Ah, mais c'est quoi semer la corruption? Donne-moi un exemple. Quelqu'un qui sème la corruption, il fait quoi? Vas-y. La corruption est tout gain illicite dépourvu par conséquence. Non, il parle de l'islam. Si tu veux, je peux regarder et Ria, je peux... L'annihiler. Voilà, la définition exacte. L'islam, on parle de l'islam, on parle pas de la définition. Non, les gars, ils sont forts, les musulmans. Vous êtes trop forts, les mecs. Vous êtes des zouk professionnels. C'est bien. Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? C'est quoi la corruption? Oui, mais moi, c'est pas ça ma question. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Bon, laisse-le parler. Non, c'est ça la question. Ta question, c'est, t'as dit que on peut pas pragmatiser quelqu'un en islam. Et tu nous as donné ce verset. Donc, là, tu viens de prouver
que d'une, ce verset il était adressé aux Banu Israël, les enfants d'Israël. C'est pour ça il faut que j'y réponde à ça en fait. Et de deux, que tu as le droit de pragmatiser quelqu'un qui a pragmatisé ou qui sème la corruption. Maintenant, on veut savoir qu'est-ce que c'est semer la corruption. Ok, je vais te répondre, mais avant, juste écoute-moi s'il te plaît. À la fin, je vais te répondre. Semer la corruption mérite la condamnation. Semer la corruption en islam, ça mérite la peine capitale. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est semer la corruption en islam pour mériter la peine capitale. C'est tout. Si tu sais pas, tu dis que tu sais pas. Ça, non, mais c'est pas ça. Laisse-moi répondre déjà celle qui était dite déjà, s'il te plaît. Ouais, moi, je coupe mon micro, je te laisse. Ok, merci. En fait, tout à l'heure, quand j'ai donné la sourate et tout, quand j'ai dit la tradition que j'ai, c'est pas mentionné Israël, c'est pour ça en fait. Maintenant, celle que toi tu m'as montré effectivement, c'est marqué. Bah alors montre-nous ton Coran et lis-nous ce qui est écrit, s'il te plaît. En fait, pour moi, ce qui est écrit. Non, c'est pas pour toi. Lis-nous ce qui est écrit. Arrête de dire pour toi. Oui, c'est pour moi, celle que j'ai sortie. T'as un Coran, mets-le. Je te mets en grand, tu nous montres ton Coran, tu nous lis ce qui est écrit. D'accord? Non, je peux pas, j'ai pas assez d'abonnés. Non, mais frérot, à un moment donné, arrêtez de prendre les gens. Non, regarde mon compte, je jure, j'ai pas assez d'abonnés. Frérot, fais une photo, d'accord? Tu fais une photo de ton Coran. Là, okay. Et ensuite, tu vas dans l'application là et tu fais une capture d'écran. Comme ça, on va voir ici, on va avoir affiché. Hein? Parce que là, c'est incroyable. Ok, mais je vais t'envoyer sur ton compte à toi alors. C'est Internet. Oh, les gars, les non-croyants. Les non-croyants. Attendez, vous nous bombardez de questions, tout ça. Bah, vas-y, papa. Non, s'il te plaît, laisse-moi répondre à ces questions-là. C'est bien, en fait, est-ce que tu peux donner le lien Internet? Est-ce que tu peux nous partager le lien Internet que tu as vu? Oh, il a un Coran traduit en soninké, frère. C'est normal. Celle que j'ai vue? Non, c'est pas un Coran. Non, c'est pas. Tu pas un Coran, tu parles sur Internet, hein, tu tapes juste la sourate, ils vont te donner quiconque directement, ils vont pas mettre Israël, mais vraiment. C'est quel site? Vas-y, dis-moi là, regarde, je suis sur Google, là, regarde. Tu sais quoi? Je vais le faire pour toi spécialement. Tu vas dans n'importe. Enfin. Non, dis-moi qu'est-ce que j'écris. ChatGPT, tu étais tout à l'heure, vas-y, si ChatGPT, tu mets juste le numéro de la sourate. Alors, c'est quoi le numéro de la sourate? Déjà? Alors, c'est quoi la sourate? Attendez, sourate. C'était la combien déjà? C'était sourate. C'était sourate Al-Maïda 5.32. Voilà, t'as dit sur ChatGPT, hein? C'est 32. Oui. Voilà, j'ai tapé, hein? Et voici. Ils vont te dire directement. Voilà, c'est écrit là. Alors, écoute bien. Hein. Traduction, il y a marqué c'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël. De quoi tu me parles, mon pote? Ben c'est bon, il faut que je te fasse capture parce que tu vas me. Non, mais frérot, tu m'as dit, dis-moi, regarde, je te donne encore une autre chance. T'as vu, moi je suis généreux, je suis gentil. Tu veux que j'écrive non, mais sur vraiment, Google? celle qui. Comment? Vas-y, si tu veux, oui, je sais que t'es censé, je le vois, mais tu jures, là, si devant moi on m'a sorti directement, ça, frérot, frère, s'il te plaît, arrête ça. Arrêtez ça, les gars. Arrête. C'est bon, je vais te faire capture, au moins, c'est au moins. Non, les gars, je vais te faire capture, c'est bon? Hein? Non, je t'ai fait capture, c'est bon? Bah, montre-nous ta capture, frère. C'est quel Coran que t'as? Oui, je vais te montrer. T'as un Coran traduit en bambara, en soniqué, frère. C'est normal que les mecs qui ont fait la traduction, ils savent pas. Non, mais attends, les gars, vous achetez des Corans à Clignancourt. Ouais, faut être sérieux. Parce que là, ton Coran, s'il n'y a pas écrit Bani Israël, frère, moi j'ai des doutes sur la véracité de ton Coran. Hein, c'est pas pour... voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que, toi, Naté, est-ce que tu as un Coran? Ou est-ce que tu as le Coran devant toi? Tu peux vérifier juste... T'as vu, on préfère avoir la confirmation d'un musulman, parce qu'après, vous allez dire, ouais, c'est les koufars, ils trafiquent le Coran, etc., etc. Est-ce que tu peux juste vérifier de ton côté, mon frère, s'il te plaît? Mon frère en humanité. Quoi, ce qui a été écrit comme ça, là, sur Israël, sur les enfants d'Israël? Ouais, parce qu'il lui dit que non, dans son Coran, il n'y a pas écrit Bani Israël. Alors que dans toutes les traductions. Si, c'est écrit ça, si, c'est pas un problème. Non, c'est pas si mon Coran, c'est tout le temps, en fait. Quand j'ai tapé l'ordinateur. Frérot, le prophète, il n'avait pas d'ordinateur à l'époque. C'est autre chose. Non, mais les gars, ça sert à rien, vous jouez avec les mots, ça sert à rien du tout. Ouais, ça sert à rien. Comme je t'ai demandé au départ, Ria, en fait. Vas-y, je t'écoute, toi. J'étais bien traduit, je t'ai bien analysé la situation, tu vois. Je t'ai dit, le mécréant, il est là, il s'en fout, il veut pas en savoir plus. Tant que ça le dérange pas, tu vois. Mais toi, t'as un autre objectif. On voit que t'as un autre objectif. J'essaie de comprendre, Ria, ta démarche, en fait. Mad Max, c'est pareil, c'est pareil. Non, je te pose la question, toi, pareil. En fait, parce que toi, t'es là, tu t'y retrouves, ça veut dire. Non, en fait, le truc, c'est que je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe. Je vais pas te raconter mon histoire.
Parce que si je te raconte mon histoire, tu vas comprendre tout de suite pourquoi je ne suis pas dans tout ça. Et je ne peux pas rentrer dans tout ça. Il y a des gens, il y a beaucoup de monde sur ce panel qui savent pourquoi je ne suis plus dedans. D'accord? Maintenant, moi, je vais juste te dire un truc. On a deux visions, en fait, de cette religion. Je vais ressortir une image que Frozone avait déjà fait la dernière fois. C'est comme s'il y avait un match de football, et toi, t'étais le joueur, et nous, on était le supporter. Toi, sur le terrain, tu vois que le jeu. Alors que nous, en dehors du terrain, on a une vision à 360 degrés de ce qui se passe. Donc nous, on a un autre regard. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, toi, Nat. Nat, pardon. Excuse-moi, désolé. Hein. Ouais, mais toi, à aucun moment, tu peux te dire que notre objectivité, elle peut prendre le dessus sur tout ça. Tu crois vraiment qu'on est comme ça, avec la volonté d'être musulman, comme ça, oh, non, il faut que je sois musulman, mes parents étaient musulmans. Mad Max, ça se passe pas comme ça, hein. Justement, c'est pour ça que je te dis que toi, je suis né en France, moi, je suis en dehors du match. Donc moi, je vois ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, étant donné que je suis pas dans les textes, il y a des questions que je me pose. Même Frozone, c'est pareil. Il y a des questions qui se posent par rapport. D'accord. Alors, objectivement, Mad Max, tu m'accorderas que moi, je pourrais aussi retourner la chose en te disant que toi, t'es dans le match et moi, en fait, je suis sur les tribunes. T'as une autre vision de la chose. Non, c'est toi qui es dans le match parce que c'est toi qui es musulman. Moi, je suis pas musulman. C'est toi qui es dans le match. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans le match, il y a forcément les musulmans. Et moi, en fait, parce que moi, en fait, je vois tout ça de l'extérieur. Parce qu'en plus, c'est un truc d'occidentaux, en plus, Mad Max, hein. Non, c'est pas du tout un truc d'occidentaux, c'est juste une image comme le football, bah, si tu veux, je peux faire ça avec du basketball, avec du golf, je sais pas, avec de la boxe taille, la boxe taille si tu veux. Il faut trouver un sport arabe. Ou africain, je sais pas, un peu comme tout, tu vois, c'est juste, c'est une métaphore, on va dire ça comme ça. Ouais, métaphore, mais très mal choisie, parce que toi, ça te place directement en tant que spectateur, et moi, dans l'arène, en fait, si je préfère. Bah, parce que c'est toi qui pratiques la religion, moi, je la pratique pas, et je l'ai jamais pratiquée. Moi, j'ai été musulman sur le papier, je l'ai jamais pratiqué, donc tout ça, moi, je le voyais de l'extérieur. C'est un peu comme toi, Naté, hein, c'est-à-dire que, voilà, c'est sur papier, frérot. Ouais, c'est sur le papier, c'est ça. Ria, il est chaud, Ria. Ria? Oui, CBN. Pourquoi tu as dit qu'il y a les blancs qui rentrent au paradis? Ah, frérot. T'as vu tout à l'heure ce qu'il a dit? T'as entendu, CBN? C'est pas extraordinaire ce qu'il a dit? Il a dit, attends, je vais vous répéter ce qu'il a dit. Tu crois, moi, c'est ça, je sais qu'il a un problème. Ria, je sais qu'il a un problème. Écoute, CBN. Il a dit non, nous, les Noirs, quand on va au paradis, là, il faut avant qu'on part, là. Il faut qu'il nous blanchisse. Ouais, et là, j'ai pas compris, moi. Il va vous éclaircir. J'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Qu'est-ce que tu racontes? Il va vous éclaircir là pour Allah. Ouais. Pourquoi tu dis n'importe quoi? Ah ouais? Tu dis des trucs pareils. Mais c'est pas, mais après, je vais développer ce sujet-là. D'accord? Mais il y a pas de souci. Je vais vous mettre le verset, on lira le tafsir. Comme ça, on verra ensemble. Vous savez, moi, quand je parle, je donne toujours des sources. Si je dis ça, c'est parce que je sais très bien pourquoi. J'ai dit, comme les meilleurs d'entre vous, c'est celui qui craint les dieux tout puissants. Il a pas dit en blanc. Tu parles l'arabe, toi? Ouais. Non, pourquoi tu fais, est-ce que tu parles l'arabe, CBN? Oui, Asma Arabia. Tu lis l'arabe et tout. C'est bien ça. Non, mais tu n'as pas me fait lire quand même, hein? Si, je vais te faire lire. Donc, tu lis, ce que tu lis, tu comprends, on est d'accord? Oui. Ah bah, machallah. Attends, j'ai un texte vite fait pour toi, ça te dérange pas. Je vais juste vérifier. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui disent qu'ils savent lire l'arabe. Non, mais tu n'as pas me fait tester quand même. Si, je vais te faire Tout à l'heure, j'ai pas voulu lire, tu me fais lire, je te donne une petite. C'est bien, t'as pas compris la question. Quand il te dit, est-ce que tu sais lire l'arabe, ça veut dire, tu vas le lire, l'arabe. Exactement, tu vas lire et tu vas nous dire ce que tu as lu.